Bonjour à tous, c'est Jean et Myriam. Salut Myriam. Salut! Donc le jus français, on fait des épisodes et on parle de culture française, de vocabulaire, de mode de vie à la française. Voilà. Et aujourd'hui, on va parler des Jeux Olympiques. Et tu me disais, Myriam, que il y avait des inquiétudes. Alors effectivement, là, les Français sont assez inquiets, j'en fais partie. Les Jeux Olympiques arrivent et on se sent pas prêt, tout simplement à les accueillir et aussi à accueillir le nombre de touristes ou même simplement les participants. C'est vrai que voilà, les Jeux Olympiques de Paris, c'est un événement qui est un très très grand événement pour la France, même pour l'Europe. Il y a de grands enjeux, qu'ils soient économiques ou politiques. Et c'est vrai que voilà, les citoyens français sont assez inquiets en règle générale, euh, pour plusieurs raisons. D'abord, pour des raisons tout à fait logistiques, parce que la ville de Paris est déjà saturée, hein, elle fait partie Mhm. des grandes mégapoles, où il y a énormément de monde déjà sans forcément avoir un événement de cette ampleur. Donc si on rajoute des JO, des Jeux Olympiques, qu'est-ce que ça va donner? Donc c'est vrai que les personnes sont inquiètes de ce côté-là. D'autres personnes sont simplement inquiètes au niveau de la sécurité. C'est vrai que plus de monde, ça veut peut-être aussi dire une cible potentielle pour un attentat ou pour d'autres choses. Donc voilà, on a plusieurs inquiétudes plus ou moins fondées. Et Mhm. puis il y a aussi cette inquiétude de l'image de la France, simplement. On a vraiment cette inquiétude de ne pas être à la hauteur, parce qu'on a eu des Jeux Olympiques incroyables les années précédentes, très très bien organisés. Et voilà, les Français ont vraiment cette appréhension de comment Mhm. vont se dérouler les Jeux Olympiques, en sachant que voilà, c'est pendant la période estivale, il va faire chaud, donc il va falloir penser à beaucoup de choses de ce côté-là, à l'hydratation des compétiteurs, mais aussi du public sensible, fragile qui va y assister. Donc c'est vrai que c'est toutes ces interrogations-là dont on n'a pas encore les réponses. Donc le peuple se pose des questions et le gouvernement essaye d'y répondre et essaie un peu de calmer les choses. Donc je sais pas d'un point de vue international comment ça se présente, toi. Mhm. Euh, j'ai pas eu trop d'informations pour l'instant de mon côté. Mais ouais, enfin, j'ai lu sur les médias français effectivement les inquiétudes par rapport à l'organisation, comme tu disais, Mhm. sécurité, et puis surtout le trafic. Je pense que ça inquiète beaucoup les Parisiens Oui. qui, bon, qui vont déjà avoir voir beaucoup d'augmentation des tarifs dans les commerces, à mon avis, et qui vont avoir leur vie un peu chamboulée. Ça veut dire ben, désordonnée, un petit peu changer du tout au tout. Parce qu'en fait, d'habitude, surtout à Paris, le, on va dire que c'est plutôt calme. L'été, il y a des touristes, mais il y a plus trop, surtout en août, hein, du 1er août au 15 août. Mm. Il y a beaucoup de gens, des salariés qui partent en vacances à la mer, etc., à l'étranger. Et donc, c'est les 2 semaines où il y a les touristes, mais c'est plutôt détendu, on va dire. Et je pense pas qu'il y ait trop de mal à circuler à cette période. Mais là, effectivement, avec les Jeux Olympiques, ils vont bloquer des secteurs de la ville qui seront interdits. Bon, certains secteurs seront interdits. Là, je suis en train de lire un article du journal du Geek. C'est un journal en ligne. Et ils partagent en fait les lieux où le QR code sera obligatoire pour se déplacer. Donc ils ont proposé en fait pour réguler un peu le trafic, c'est que les locaux en fait seuls puissent accéder à ces endroits où il y a les épreuves qui se tiennent, parce que sinon ce serait trop compliqué à gérer. Et donc il va y avoir des blocages et des zones qui seront inaccessibles. Et donc c'est vrai que ça va poser beaucoup d'interrogations et c'est curieux que voilà, bon, Paris, c'est une ville, ouais, il y a du monde d'habitude et c'est assez ancien en Mhm. plus des infrastructures, ouais, c'est quand même c'est une ville très très ancienne, donc et c'est pas facile en fait d'organiser des jeux dans cette ville à mon avis. Donc il y a Mm. plusieurs zones, il y a 4 ou 5 grandes zones. Vraiment là vers la Tour Eiffel, tout ça, c'est tout bloqué. Et puis voilà, 4 zones ils ont dit, c'est ça. Et puis il y a la zone bleue
attends, je vais aller voir plus en détail sur le site. Il y a la zone bleue, donc où l'accès en voiture, enfin motorisée, est réglementé. Et les zones rouges où l'accès motorisé est interdit, carrément. Et après, les zones grises où il y a les sites de compétition, donc ils sont encore plus sécurisés à mon avis. Mais donc ça va créer effectivement des choses inattendues, je pense. Et donc il y a un QR code. Donc ça, un QR code obligatoire dans les zones rouges, en fait, les zones les plus proches en fait du déroulement de l'épreuve. Et mais en fait, je lisais cet article-là, je mettrai en lien dans la description du podcast. Je lisais les commentaires en fait de cet article des Journal du Geek, et les gens sont pas très contents en fait. Le Journal du Geek, c'est pas un journal engagé, hein, c'est un journal geek. Bon voilà, c'est tout ce qui est un peu internet, communication, les médias, etc. Et les gens sont très très virulents dans les commentaires. Ils sont pas du tout contents de devoir en fait présenter un QR code pour circuler dans leur propre rue. En fait, voilà, c'est ça qu'ils disent. Et puis ils disent aussi que les Parisiens ne voulaient pas de ces JO. Les JO, c'est les Jeux Olympiques. En fait, on dit JO en français, c'est plus court. Mais on leur a pas demandé leur avis. Donc voilà, c'est ce qu'ils disent dans les commentaires. Il n'y a pas de vote. En fait, on n'a pas été consulté. Effectivement, le peuple n'a pas été consulté. Et puis voilà, ils sont pas contents. Il y en a qui disent que c'est avec nos impôts qu'on va financer tout ça, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant de lire les commentaires. Donc voilà, moi je sais pas, je pense que j'irai faire un tour à Paris cet été pour les JO. Je pense que j'irai un ou deux jours. Je pense que ça suffira. Mais ça m'inquiète un peu aussi quand même. Oui, c'est vrai la France a tenu, et même à Paris, de gros événements, et il y a souvent eu des petits loupés, donc pas grand chose, hein, mais c'est vrai que souvent, les Parisiens se souviennent de ça, et les Parisiens sont aussi bien connus pour être bons râleurs, et sont aussi bien connus pour ne pas aimer le changement dans leur routine et dans leur train-train quotidien. Donc tout ça cumulé, c'est vrai que ça donne lieu à ces commentaires et à ces peurs. Parce que voilà, le changement, la peur du changement, c'est quelque chose de réel en France, et c'est vrai que c'est un peu un enjeu ici. Tu parlais aussi des infrastructures de la ville qui étaient anciennes, donc que ce soit le métro, même les bâtiments, et c'est vrai que c'est très dur aujourd'hui. C'est un vrai challenge pour les ingénieurs et la logistique de créer des choses sécurisées dans les normes, tout en respectant le patrimoine parisien. Donc c'est vrai que c'est très intéressant d'avoir ces JO-là à Paris. C'est un peu une première. Oui, puis effectivement, il faut voir de quel côté on se place, mais comme tu disais, c'est un défi pour les organisateurs, pour les autorités. C'est un défi pour la population parisienne qui va devoir quand même supporter des changements dont elle n'a pas l'habitude. Et puis, c'est plutôt positif, je pense, au final, pour faire découvrir la France à de nombreuses personnes, ceux qui ne connaissent pas, et puis partager le sport, hein, comme d'habitude, c'est toujours positif. Et puis, montrer à nouveau la France, moi je trouve que c'est bien, ça met en lumière un petit peu la France dans cette période-là, et donc je trouve que c'est très bien pour le pays. Et puis éventuellement donc les retombées économiques donc liées à cet événement sportif de grande ampleur, donc avec le tourisme qui est déjà très présent, mais voilà, ça va encore plus stimuler l'économie, je pense. Et c'est le contraire d'ailleurs. La dernière fois, on parlait du tremblement de terre dans ma ville là. Et c'est le contraire, parce qu'ici, là, justement, le tremblement de terre, ça a fait fuir les touristes. Ah oui. C'est une ville très touristique. Et les gens sont paniqués. Parce que, bon, voilà. Donc, non, c'est plutôt positif. On verra comment ça se passe. Moi, je pense que ça se passera bien. Je veux dire. Mais il n'y a pas de raison. Voilà, il n'y a pas de raison, on dit. Les gens, c'est des professionnels. Voilà, comme tu disais, les organisateurs ou les ingénieurs qui organisent tous ces événements, ils ont l'habitude. Et bon, on verra, hein. On en reparlera peut-être à ce moment-là ou après. Donc, ça pourrait être drôle. À l'occasion, on pourra en reparler. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était un petit sujet d'actualité. Dites-nous ce que vous en pensez.
Est-ce que vous serez aux Jeux Olympiques? Vous allez participer, pas en tant que sportif, mais en tant que spectateur. Et, et voilà, on se retrouve la prochaine fois. Ça marche. À bientôt. À bientôt.